Le vin rouge éclaboussa le tapis perçant comme une blessure ouverte. Et le silence de la salle de réception s'abattit tel un coup près. « Qui êtes-vous pour oser vous asseoir ici » siffla une voix d'acier. Tandis que les yeux verts d'Éloi perçaient l'âme de Lucas comme une lame affûtée. Dans cet instant suspendu, sous les lustres cristallins du Ritz Paris, un cœur pauvre apprit que l'amour pouvait être à la fois un festin volé et un poison lent. Lucas n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pareil. À 25 ans, il survivait à Belleville. Ce quartier bigarré de Paris où les odeurs d'épices et de graffitis se mêlaient aux rêves avortés des immigrés. Fils d'un père ouvrier portugais mort trop tôt et d'une mère qui lavait des assiettes dans un bistrot miteux, il avait appris à se contenter des miettes, un studio exigu, un job de serveur au noir, et des nuits solitaires à feuilleter des romans d'amour qu'il n'osait pas vivre. Ce soir-là, par un coup de chance absurde, un ami lui avait filé un billet pour une soirée caritative au Ritz, soi-disant pour réseauter. Il s'était glissé dans son unique chemise propre, un peu trop serrée aux épaules, et avait franchi les portes tambours en retenant son souffle. La salle était un océan de soie et de murmures feutrés. Des femmes en robe de couturier parisien glissaient comme des cygnes. Des hommes en smoking discutaient de fusion d'entreprises avec l'aisance de qui commande un yacht pour le week-end. Lucas, perdu, repéra une table inoccupée près d'une fenêtre donnant sur la place Vendôme. Les couverts en argent scintillaient. Les serviettes en lin brodé formaient des éventails parfaits. Il s'assit, maladroit, et avala une gorgée d'eau gazeuse pour se donner une contenance. C'était une erreur. Bien sûr. Mais qui aurait pu deviner? Éloi Deveau. 32 ans. PDG de Vaux Industries, un empire de luxe qui dominait les parfums et les joailleries de la rive droite. Traversait la pièce comme un prédateur élégant. Cheveux châtains coupés courts. Mâchoire ciselée. Costume taillé sur mesure par un artisan de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Il n'était pas seulement riche, il était l'incarnation du pouvoir parisien. Ce mélange toxique d'héritage familial et d'ambition impitoyable. Ce soir, il présidait la table d'honneur pour une collecte de fonds contre la précarité et ironie du sort. Car Éloi avait bâti sa fortune sur la sueur des anonymes comme Lucas. Mais sous cette armure, il y avait une faille, une solitude creusée par des amours fugaces. Des nuits où le champagne ne comblait pas le vide. Il s'approcha de sa table réservée, flanqué de 2 conseillers en costard-cravate, et s'arrêta net. Un intrus. Un garçon aux cheveux noirs en bataille, aux mains calleuses posées sur la nappe immaculée, qui levait vers lui un regard franc, presque enfantin. « Messieurs, veuillez excuser ce désagrément » murmura Éloi d'une voix basse. Mais ses yeux ne quittaient pas Lucas. Le serveur accourut, prêt à escorter l'importun dehors. Mais Éloi leva une main. « Attendez. Qui êtes-vous » Lucas rougit jusqu'aux oreilles, son accent du nord-est trahissant ses origines modestes. « Je. Lucas. Un ami m'a donné un billet. Je voulais juste voir. Pardon ? Je me lève. » Il fit mine de se redresser. Mais Éloi posa une main sur son épaule, un geste fugace, électrique, qui fit frissonner la peau de Lucas sous la chemise fine. « Restez. Cette table est vide sans compagnie intéressante. Asseyez-vous, Lucas. Et buvez du vrai vin. Pas cette eau fade. » C'est ainsi que commença tout. Une conversation maladroite. D'abord, Lucas parla de Belleville. De ses rêves de devenir écrivain. De ses histoires d'amour qu'il griffonnait sur des serviettes en papier pendant ses pauses. Éloi rit un rire rare, sincère, qui fissura son masque de marbre. Il parla de voyage. De Tokyo sous la pluie. De Venise au crépuscule. Mais ses yeux revenaient toujours à ce garçon si loin de son monde.
quand la soirée s'acheva. Éloi glissa sa carte dans la poche de Lucas. Appelez-moi. Paris est plus belle quand on la partage. Les jours suivants furent un tourbillon. Lucas, incrédule, composa le numéro. Un dîner au Fouquet's, où Éloi commanda des huîtres et des vins millésimés sans regarder la carte. Ils marchèrent le long des quais, main dans la main sous les ponts voûtés, ignorant les regards curieux. Lucas découvrit un Éloi vulnérable, l'homme qui dirigeait des salles de conseil d'administration avouait ses peurs. Ses nuits hantées par l'ombre d'un père tyrannique qui l'avait forcé à renier son cœur. J'ai toujours su que j'aimais les hommes, murmura Éloi un soir, sous les lumières du pont des Arts. Mais dans mon monde, l'amour est un contrat, pas une flamme. Toi, tu es différent. Tu brûles. Pour Lucas, c'était un conte de fées parisien. Il quitta son job de serveur pour un rôle d'assistant chez Vaux Industries et Éloi avait insisté. Pour que tu écrives au lieu de servir. Il se voyait en secret, un loft haussmannien avec vue sur les toits de zinc. Des matins où les corps enlacés défiaient le jour naissant. L'amour grandit. Profond. Charnel. Fait de rires étouffés et de promesses chuchotées. Lucas écrivit ses premières nouvelles inspirées d'Éloi. Des fragments d'un amour volé à la nuit. Éloi. Pour la première fois. Se permit de rêver, un avenir où l'empire familial s'ouvrirait à l'homme qu'il aimait. Mais les ombres s'allongeaient. À la société. Les rumeurs enflèrent. Le PDG et son petit protégé. Chuchotaient les employés dans les couloirs lambrissés de l'avenue Montaigne. Éloi avait un conseil d'administration aménagé. Des actionnaires traditionalistes qui voyaient d'un mauvais œil ce caprice. Et puis il y avait Antoine. L'ex de longue date. Un avocat ambitieux aux lèvres minces et au cœur calculateur. Antoine n'avait jamais vraiment lâché prise, il réapparut lors d'un gala. Un sourire carnassier aux lèvres. Murmurant à l'oreille d'Éloi, « Tu vas détruire tout ce que ton père a bâti pour un gamin des rues ?» Réfléchis. Le conflit couva. Lent comme un orage d'été sur la Seine. Lucas sentait la distance grandir, les dîners annulés. Les textos froids. Une nuit. Après une dispute où Éloi avait crié « Tu ne comprends pas les enjeux ». Lucas s'enfuit dans la pluie. Courant jusqu'au canal Saint-Martin. Où il s'assit sur un banc mouillé. Les larmes se mêlant à l'eau du ciel. Éloi le retrouva là. Trempé jusqu'aux os. Et ils s'aimèrent avec une urgence désespérée. Contre un mur tagué. Comme si c'était la dernière fois. La trahison frappa comme un éclair. Antoine, jaloux et rusé, avait fouillé dans le passé de Lucas, une vieille dette impayée. Un faux témoignage pour aider un ami en galère, rien de grave. Mais assez pour salir. Lors d'une réunion cruciale. Il déversa tout devant le conseil, « Votre protégé est un menteur. » Éloi. Et si la presse l'apprenait ? Vaux Industries en ruine pour un amour de bas étage. Éloi. Acculé. Choisit le silence. Il congédia Lucas le lendemain. Par un mail laconique, c'est mieux ainsi. Ne m'appelle pas. Le cœur brisé. Lucas replongea dans les abysses de Belleville. Il vendit ses manuscrits inachevés. Reprit ses nuits solitaires. Hanté par le fantôme d'Éloi. Mais l'amour, même trahi, laisse des braises. Des mois passèrent. Et un soir d'hiver. Lors d'une lecture poétique dans un café exigu. Lucas croisa le regard d'un autre, un artiste aux yeux bleus. Qui l'écouta réciter ses vers sur un amour perdu. La vie, cruelle et généreuse, offrait une seconde chance. Éloi. De son côté. Sombra. L'empire tournait. Mais vide. Antoine revint.
calculateur. Et Éloi céda à un baiser froid. Un pacte de non-agression. Pourtant, dans les nuits solitaires du loft, il relisait les lettres de Lucas. Ces mots crus et vrais qui le narguaient. La précarité qu'il avait feint de combattre lors de ce gala devint la sienne, une âme appauvrie par le renoncement. Le climax survint un an plus tard, lors d'une tempête qui fouettait Paris de vents hurlants. Éloi, rongé par le regret, se rendit à Belleville. Guidé par un poème publié anonymement dans un journal underground, les mots de Lucas. Cri d'un amour enterré. Il trouva Lucas dans le café, riant avec son nouvel amant. Une lumière nouvelle dans les yeux. Lucas, murmura Éloi, la voix brisée. Les deux hommes se firent face, sous la pluie battante qui ruisselait sur les vitres embuées. Tu m'as trahi, dit Lucas, les poings serrés. Pour ton empire de verre. Éloi s'effondra à genoux, les larmes creusant des sillons sur son visage aristocratique. J'ai tout perdu ce jour-là. Toi. Et moi. Pardonne-moi. Où est moi? Mais sache que je t'aime encore. D'un amour qui me consume. Lucas hésita, le cœur déchiré entre la douleur et la pitié. Son nouvel amant, discret, posa une main sur son épaule. Va-t'en. Éloi. L'amour n'est pas une table réservée. C'est un banquet ouvert à tous. Même aux pauvres comme moi. Mais dans un geste inattendu, il tendit la main, aidant Éloi à se relever. Pas pour reprendre l'amour passé, mais pour clore le chapitre avec humanité. Éloi partit, transformé. Il démissionna de Vaux Industries, fonda une fondation pour les jeunes artistes des quartiers oubliés, finançant des ateliers d'écriture à Belleville. Lucas publia son roman. Un best-seller qui parla d'un amour trahi mais libérateur. D'un garçon pauvre qui apprit que l'amour vrai ne s'assoit pas à la mauvaise table, il la renverse pour en faire une danse. Et Paris, indifférente et éternelle, continua de briller sous la lune, rappelant que même dans les trahisons, l'humain renaît. Les jours qui suivirent la soirée au Ritz furent un vertige pour Lucas. Chaque matin, il se réveillait dans son studio de Belleville, le soleil filtrant à travers les rideaux jaunis, et touchait du bout des doigts la carte de visite d'Éloi, comme pour s'assurer qu'elle n'était pas un mirage. Éloi de Vaux, gravé en lettres d'or, semblait moqueur face à ses factures impayées. Pourtant, il composa le numéro un après-midi pluvieux, alors que la Seine gonflée charriait les feuilles mortes vers la mer. Allô? La voix d'Éloi, grave et chaude, le fit frissonner. C'est Lucas. Du Ritz. Je ne sais pas pourquoi j'appelle. Mais. Merci pour le vin. Un silence? Puis un rire bas. Tu m'as intrigué. Lucas. Dîne avec moi ce soir. Pas au Ritz. Quelque part de vrai. Ils se retrouvèrent au pied de Montmartre, dans une brasserie enfumée où les accordéonistes jouaient des airs de Piaf. Éloi, sans cravate, les manches retroussées sur des avant-bras musclés, commanda des escargots et une pichée de rouge. Lucas, nerveux, parla trop de son enfance à Lisbonne avant l'exil familial. Des bagarres d'école pour défendre son secret de ce désir pour les garçons qui le rongeaient depuis l'adolescence. Éloi écouta, les yeux mi-clos. Et quand Lucas se tut, il effleura sa main. Moi aussi. J'ai caché. Mon père me battait pour des regards volés à l'internat. Aujourd'hui, je dirige un empire, mais je suis prisonnier. Toi,
Tu es libre. Leur premier baiser eut lieu sous la pluie fine de la butte, adossé à un mur couvert de lierre. Les lèvres d'Éloi étaient fermes, exigeantes, et Lucas se perdit dans ce goût de vin et de tabac blond. Ils rentrèrent chez Éloi. Un appartement haussmannien au parquet ciré et aux bibliothèques croulant sous les volumes reliés. Là, dans la lueur des bougies, leurs corps s'entrelacèrent avec une urgence primitive. Éloi, 6 mètres de lui en public, se révéla tendre, explorant chaque courbe de Lucas comme un territoire conquis. Tu es beau, murmura-t-il, traçant des doigts les cicatrices invisibles du cœur de Lucas. Et pour la première fois, Lucas se sentit vu. Non comme un pauvre air, mais comme un amant. Les semaines devinrent un cocon. Éloi offrit à Lucas un poste chez Vaux, assistant éditorial pour une ligne de livres de luxe. Écris, ordonna-t-il. Laisse-moi financer tes rêves. Lucas accepta. Ébloui par les bureaux aux murs de verre. Les pauses café avec vue sur les Champs-Élysées. Ils volaient des moments, un week-end à Deauville, où ils marchèrent sur la plage, pieds nus dans le sable froid, parlant d'avenir. Et si on vivait ensemble, hasarda Lucas un soir, lové contre le torse d'Éloi. Bientôt, promit-il. Mais ses yeux fuyaient vers l'horizon. Les fissures apparurent subtilement. Lors d'un dîner d'affaires, Éloi ignora un appel de Lucas, préférant négocier un contrat avec des Saoudiens. C'est le jeu, expliqua-t-il plus tard. Distant. Lucas ravala sa peine. Mais le doute s'insinua. Puis Antoine surgit. Comme un fantôme. Ex-amant d'Éloi depuis l'université. Il était l'incarnation du milieu, blond, élancé, avec un sourire qui cachait des crocs. Il croisa Lucas dans un ascenseur de Vaux, le jaugeant d'un regard supérieur. Le nouveau jouet d'Éloi? Profite? Chérie. Il se lasse vite des proies faciles. Lucas rit jaune. Mais les mots pourrirent. Il fouilla le téléphone d'Éloi une nuit, découvrant des messages ambigus, rappelle-toi nos nuits. Éloi. Ce gamin ne durera pas. Le cœur serré. Il confronta Éloi lors d'un souper au Trocadéro. Qui est Antoine pour toi? Éloi pâlit. Puis explosa, impassé. Et toi? Tu fouilles mes affaires? Tu n'es pas prêt pour mon monde. Lucas. Retourne à tes assiettes. Les mots blessèrent comme un coup de poignard. Lucas claqua la porte, errant dans les rues sombres jusqu'à l'aube. Éloi le chercha. Le trouva endormi sur un banc du jardin des Tuileries. Et le ramena, suppliant pardon. Leur réconciliation fut ardente. Un feu qui consuma la jalousie. Mais le poison s'était insinué. Au travail, les ragots enflèrent. Une collègue, aigrie, murmura à Lucas, Éloi collectionne. Tu es le dernier en date. Il ignora. Se plongeant dans l'écriture, un roman sur un amour impossible entre un prince et un mendiant parisien. Éloi lut les premiers chapitres. Ému aux larmes. C'est nous? Dit-il. Publie-le. Je t'aiderai. Pourtant, la pression montait. Le père d'Éloi, mourant dans une clinique de Neuilly, convoqua son fils. Pas de scandale? Fiston. Vaux est une dynastie hétéro. Choisis, l'héritage ou tes caprices. Éloi rentra blême. Et cette nuit-là, il repoussa Lucas. J'ai besoin de temps, murmura-t-il. Lucas, sentant l'abîme, prépara ses bagages en silence.
La trahison éclata lors d'un voyage d'affaires à Lyon. Éloi, seul dans sa suite, céda à l'appel d'Antoine, qui l'attendait en bas avec une bouteille de champagne. Un baiser. Puis plus une rechute dans le confort du passé. Pour apaiser la tempête intérieure. Antoine, victorieux, envoya une photo anonyme à Lucas, Éloi. Lèvres contre les siennes. Dans un couloir d'hôtel. Lucas vomit. Le monde basculant. Il quitta Vaux sans un mot. Reprenant son tablier de serveur. Les nuits devinrent des veilles. Pleurant sur des pages noircies de rage et de désir. Éloi, rongé par la culpabilité, tenta de le joindre. Mais Lucas bloqua tout. Paris, autrefois complice, devint un labyrinthe de souvenirs douloureux. Pourtant, au fond de la nuit, une lueur persistait. Lucas croisa un jour un vieil ami. Julien, un peintre aux yeux doux, qui l'invita à une expo. Là, sous des toiles abstraites, ils parlèrent des heures. Et pour la première fois depuis des mois, Lucas sourit. L'amour, apprit-il, n'était pas une possession, mais un écho qui se propage. Éloi, de son côté, affronta le conseil. Antoine, ambitieux, complota, il diffusa les rumeurs sur Lucas, dépeignant Éloi comme un dirigeant instable. Démissionne. Ou je ruine tout, menaça-t-il. Éloi, brisé, signa les papiers, vendant ses parts pour une somme modeste. Libre, mais nu. L'hiver s'abattit sur Paris comme un linceul gris. Et avec lui, le vide s'installa dans le cœur de Lucas. Belleville, avec ses marchés bruyants et ses façades écaillées, lui parut soudain un refuge amer. Il reprenait son service au bistrot Le Petit Portugal, versant du porto aux habitués tout en ravalant ses larmes. Les clients, ces vieux loups aux histoires fanées, sentaient sa peine. L'amour, gamin, c'est comme le vin, il pique avant de saouler. Lui dit un soir le patron. Un exilado comme lui. Les nuits étaient pires. Allongé sur son matelas fin, Lucas revivait les caresses d'Éloi, ses doigts qui traçaient des cartes imaginaires sur sa peau. Ses murmures en français pur, roulant comme la Seine. Il écrivait furieusement, transformant la trahison en encre noire. Son roman grandissait. Un cri contre les amours de classe. Où un garçon des rues défiait un roi de cristal. Julien, le peintre rencontré à l'expo, devint un phare discret. Il se voyait pour des cafés amers. Des promenades le long du canal où Julien esquissait des croquis de Lucas, capturant sa mélancolie avec des traits tendres. « Tu es un poème vivant », disait-il. Et Lucas rougissait, se demandant si un nouveau chapitre était possible. Éloi, lui, sombra dans un exil doré. Après la démission, il loua un appartement modeste près du Marais à un pied-à-terre anonyme, loin des lustres du Ritz. Les jours se fondaient en une routine grise, matinée à la fondation naissante. Après-midi aéré dans les librairies de la rive gauche, cherchant les mots de Lucas. Antoine, sentant la victoire, le harcelait, dîner forcé. Avance insistante. Reviens à moi. Éloi. Oublie ce trait de misère. Éloi cédait parfois. Un verre trop plein menant à un lit froid. Mais chaque matin, le dégoût le réveillait en sursaut. La première confrontation post-trahison eut lieu par hasard. Lors d'une foire du livre sur les quais. Lucas y dédicaçait son roman auto-édité. Une pile modeste de amour volé.
Éloi, flânant incognito, s'arrêta net devant la table. Leurs regards se croisèrent. Un choc électrique. Lucas, balbutia Éloi. La voix rauque. Lucas se raidit, mais signa un livre avec un sourire poli. Pour un admirateur anonyme, dit-il, tendant l'ouvrage. Éloi l'ouvrit, tremblant, et lut la dédicace à ceux qui trahissent, pour qu'ils apprennent la liberté. Ce soir-là, Éloi but seul, le livre ouvert sur ses genoux. Les chapitres le poignardaient, la scène de la table au Ritz, réinventée en allégorie d'un festin empoisonné, l'amour charnel. Décrit avec une crudité qui fit rougir Éloi de désirs refoulés. Il appela Lucas, malgré le blocage à un numéro jetable. Lis-moi un passage. Juste une fois. Lucas raccrocha. Mais le verre était semé. Le conflit s'intensifia quand Antoine découvrit la fondation d'Éloi. Tu finances des bas-fonds pour expier. Ridicule. Je vais tout révéler à la presse, le grand Éloi de Vaux. Sodomite repenti. La menace plana. Et Éloi, acculé, accepta un pacte, un investissement commun. En échange du silence. Mais au cœur de la nuit, lors d'une signature chez un notaire du 8e, Antoine glissa une main possessive sur la cuisse d'Éloi. À nous deux. Mon amour. Éloi se dégagea. Écœuré. Et rompit tout. Libéré mais hanté. Il chercha Lucas. Il le trouva au bistrot, riant avec Julien autour d'un apéro. La jalousie le transperça comme une lame. Il attendit dehors, sous la neige fine. Et quand Lucas sortit, il l'attrapa par le bras. Écoute-moi. J'ai tout perdu pour toi. Antoine est fini. Vaux est vendu. Je suis libre. Nous pouvons. Lucas se libéra. Les yeux froids. Libre? Tu l'étais déjà. Quand tu m'as jeté. Va-t'en. Éloi. J'ai quelqu'un maintenant. Quelqu'un qui ne trahit pas. Éloi s'effondra contre un mur. Le monde chavirant. Il erra jusqu'au Pont-Neuf, où il jeta son alliance familiale dans la Seine noire. Le lendemain, il écrivit une lettre. Des pages de confession, ses peurs d'enfant. Sa lâcheté d'adulte. Son amour inaltéré. Il la glissa sous la porte de Lucas. Anonyme. Lucas la lut. Le cœur en lambeaux. Julien, sentant la tourmente, proposa, affronte-le. Ou tu regretteras. Une semaine plus tard, ils se virent dans un café neutre du 11e. Pas de cris. Juste des vérités nues. Tu m'as brisé, dit Lucas. Mais j'ai guéri. Et toi? Éloi pleura. Pour la première fois devant lui. Je guéris. Laisse-moi t'aider. Pas comme amant. Mais comme ami. Pour ton livre. Ta vie. Une trêve fragile naquit. Éloi finança l'édition du roman. Anonymement. Lucas accepta. Et lentement, les rencontres devinrent des ponts, discussions sur l'écriture. Promenade platonique sous les marronniers. Julien comprit. Et s'effaça avec grâce. Mais l'alchimie persistait. Un feu couvant sous les cendres. Le climax approchait. Porté par une tempête qui secouait les toits de Paris. Antoine, furieux d'être éconduit, lança une enquête, faux document sur la fondation, accusant Éloi de blanchiment pour protéger son ex. La presse s'empara.
Titrant un scandale chez les Deveau, amour et corruption. Éloi. Traqué. Se réfugia chez Lucas, un appel désespéré au milieu de la nuit. Viens. Dit Lucas, ouvrant la porte du studio exigu. Sous la pluie battante. Ils s'étreignirent. Non comme amants, mais comme âmes naufragées. Je ne fuirai plus, jura Éloi. Ensemble. Ils affrontèrent une conférence de presse où Éloi avoua tout. L'amour, la trahison, la rédemption. J'ai aimé un homme. Et cela m'a sauvé. La précarité n'est pas une honte, c'est une force. La foule, stupéfaite, applaudit. Antoine, discrédité, s'effondra. Au printemps suivant, Paris fleurit en un éclat trompeur, masquant les cicatrices hivernales. Le roman de Lucas, boosté par le scandale et le soutien discret d'Éloi, devint un phénomène, traduit en 5 langues. Il ornait les vitrines des librairies de Saint-Germain. Les invitations affluaient, lecture au Centre Pompidou. Interview au Monde. Et Lucas, autrefois ombre de Belleville, se retrouvait sous les feux des projecteurs. Pourtant, la gloire avait un goût fade sans partage. Éloi, redevenu simple citoyen, se consacrait à la fondation Écho des rues. Un havre pour jeunes talents des banlieues. Il y croisait Lucas lors d'ateliers, le garçon lisait des extraits de son livre. Sa voix vibrante captivant les gosses aux yeux écarquillés. Leurs regards se frôlaient. Chargés d'un non-dit électrique. « Tu es fier de moi ?» demanda Lucas un soir. Après une session. Éloi sourit. Triste. Toujours. Mais je ne mérite pas plus. Julien avait disparu. Parti pour un voyage en Italie. Laissant un vide que ni l'un ni l'autre n'osait combler. Lucas sortait. Testait des flirts éphémères dans les bars gays du Marais et des corps anonymes qui apaisaient la chair mais pas l'âme. Une nuit. Ivre de gin fizz. Il appela Éloi. Viens. Juste pour parler. Éloi arriva. Trempé par une averse soudaine. Et ils parlèrent jusqu'à l'aube, des souvenirs doux. Des regrets âpres. Puis, inévitablement, leurs lèvres se trouvèrent. Un baiser hésitant qui vira à la tempête. Ce fut une rechute. Ou un renouveau. Ils s'aimèrent avec une tendresse nouvelle. Explorant les corps comme des terres redécouvertes. Pas de promesse. Murmura Lucas. Haletant. Juste maintenant. Éloi acquiesça. Mais son cœur hurlait l'éternité. Les semaines devinrent un ballet secret, matin volé au studio de Lucas. Où Éloi apprenait à cuisiner des sardines grillées, soirée à la Fondation. Où il dansait sur des airs de jazz dans une salle vide. Mais le passé, tenace, revint hanter. Le père d'Éloi, agonisant, réclama une réconciliation. Sur son lit d'hôpital, il confessa « J'ai haï ton amour parce que je haïssais le mien. Pardonne. » Éloi pleura. Libéré d'un poids ancestral. Et hérita non de l'Empire, mais d'une lettre, aime comme je n'ai pas osé. Il la montra à Lucas, qui l'embrassa doucement. Alors aime-moi vraiment. Le conflit ressurgit quand un journaliste fouineur déterra la trahison d'Antoine non plus amant et conduit. Mais escroc, il avait manipulé des comptes chez Vaux pour son profit. Un procès s'annonça. Et Antoine, désespéré, accusa Éloi de complicité. Traînant Lucas dans la boue, son muse. Un opportuniste. Les tabloïds titrèrent l'amour toxique des quartiers huppés. Et Lucas, harcelé, se replia. C'est fini,
déclara-t-il à Éloi lors d'une dispute orageuse dans le studio. La pluie martelait les carreaux. Miroir de leur tumulte. Chaque fois que tu choisis ton monde. Je saigne. Je t'aime. Mais je m'aime plus. Éloi. Dévasté. Parti sans un mot. Errant jusqu'au Sacré-Cœur. Où il pria un Dieu athée pour un miracle. Seul. Lucas affronta la presse, une interview crue où il parla de l'amour comme d'une lame à double tranchant. De la trahison comme leçon d'humanité. Le public, touché, se rangea de son côté. Son roman grimpa au classement. Et il lança un atelier gratuit à Belleville. Mentorant les âmes perdues comme lui autrefois. Éloi. Pendant le procès. Se battit avec une dignité farouche. Antoine s'effondra en larmes au barreau. Avouant tout, sa jalousie. Ses mensonges. Acquitté. Éloi sortit libre. Mais seul. Il écrivit à Lucas une dernière fois, « Tu m'as appris l'humilité. Vis ton amour. Quel qu'il soit. Je t'aimerai toujours. » En silence. Des mois passèrent. Et Paris entra en été. Paresseux et lumineux. Lucas, lors d'un vernissage à la Fondation, croisa Éloi. Pas de mots superflus, juste un regard qui dit tout. Julien était revenu. Mais comme ami. Et Lucas réalisa que l'amour n'était pas une chaîne. Mais un cercle, ouvert à l'infini. Pourtant. Le destin. Capricieux. Les réunit à nouveau lors d'une tempête d'été qui inonda les quais. Éloi. Piégé par la crue. Appela Lucas le seul numéro gravé en lui. Lucas vint. Le hissa dans sa barque improvisée. Et sous les éclairs. Ils rirent. Trempés. Vivants. Peut-être pas fini. Murmura Lucas. L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre. Et avec lui vint la récolte des âmes. Le roman de Lucas. Traduit en anglais sous le titre Stolen Seats. Conquis New York et ironie. Car son cœur battait toujours au rythme des cloches de Notre-Dame. Il voyagea pour des signatures. Mais rentrait toujours à Belleville. Où la fondation d'Éloi bourgeonnait comme un arbre greffé sur du béton. Les ateliers pullulaient, gamins écrivant des poèmes sur l'exil. Femmes âgées contant des amours d'antan. Éloi. Ombre discrète. Observait Lucas de loin. Son rôle de mécène un voile sur son désir inassouvi. Leur relation. Fragile comme une toile d'araignée. Se tissait en silence complice. Un café partagé ici. Un conseil sur un chapitre là. Julien. Sage et distant. Encourageait, laisse le temps tricoter. Lucas. Guéri mais marqué. Testait les os, un dîner à deux hauts chez Gladine. Où ils rirent des souvenirs gauches du Ritz. Tu étais si maladroit. Taquina Éloi. Et toi? Si arrogant. Riposta Lucas. Mais ses yeux brillaient. La réaction biaise vint d'une source inattendue, la mère de Lucas. Revenue de Porto pour un cancer en phase terminale. Allongée dans une chambre d'hôpital du 19e. Elle convoqua Éloi. Mon fils t'aime encore. Dit-elle d'une voix chevrotante. Ne le blesse pas. L'amour, c'est la seule richesse. Éloi. Ému. Promis. Et veilla avec Lucas les nuits blanches. Tenant sa main quand les machines bipaient trop fort. Quand elle s'éteignit. Sous un ciel laiteux. Lucas s'effondra dans les bras d'Éloi. Ne pars pas. Sanglota Théil. Jamais. Jura Éloi. Et ce fut le début d'une guérison partagée. Le vrai climax. Cependant.
fut intérieur. Lors d'un gala de la Fondation, une table dressée sous les étoiles du jardin du Luxembourg. Antoine réapparut. Libéré mais brisé. Un fantôme en queue de pie. Il s'approcha de Lucas. Un verre à la main, félicitations pour ton succès. Éloi t'a bien dressé. Les mots venimeux ravivèrent les plaies. Lucas, calme, répliqua, tu as perdu parce que tu aimais le pouvoir. Pas l'homme. Va. Et guéris. Éloi. Témoin. Intervint, une confrontation publique. Voix basse mais ferme. Tu m'as volé 1 an de vie. Antoine. Mais tu m'as rendu à l'amour vrai. Merci. Et adieu. Antoine partit. Tête basse. Et la salle applaudit. Touché par cette catharsis. Ce soir-là. Sous les guirlandes lumineuses. Éloi prit la main de Lucas sur la scène improvisée. J'ai trahi. J'ai fui. Mais j'ai appris. Lucas? Veux-tu partager non une table, mais une vie? Pas en maître et protégé, mais égaux. Lucas? Les larmes aux yeux. L'embrassa devant tous à un baiser franc. Libérateur. Qui c'est là leur humanité? Les mois suivants furent un renouveau. Ils emménagèrent dans un appartement hybride, le loft d'Éloi agrandi d'éléments de Belleville. Des coussins brodés portugais sur des canapés design. Lucas écrivit un second roman. Dédié à Éloi, Table renversée. Une ode à l'amour qui transcende les classes. Éloi. Partenaire discret. Voyagea avec lui à Lisbonne. Où ils honorèrent la mère de Lucas sur une plage atlantique. La fin n'était pas un happy end hollywoodien. Mais un humanisme parisien, imparfait, nuancé. Ils se disputaient pour des riens et Éloi trop perfectionniste. Lucas trop impulsif. Mais se réconciliaient dans des étreintes profondes. La fondation prospéra. Aidant des dizaines de Lucas en herbe. Et un soir d'hiver. Assis à une table non réservée dans un bistrot du Marais. Éloi leva son verre, à la mauvaise table qui nous a sauvés. Lucas sourit. Entremêlant leurs doigts. À l'amour qui ne connaît pas de classe. Seulement des cœurs. Paris. Témoin éternel. Scintilla au loin. Rappelant que dans les trahisons et les renaissances, l'humain triomphe toujours.